Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera peut-être un petit color and chat, histoire de passer un petit moment avec vous et de discuter pendant que je continue mon coloriage qui est dans le Magical Delight de Clara Markova, que j'avais commencé avec vous en comment on appelle ça, en live, pardon. J'ai un peu la voix en ouais, j'ai fait une soirée hier déguisée et j'avoue que j'ai un peu crié, donc j'ai la voix qui n'est pas de tout repos. Donc voilà, je continue tranquillement. C'est un colo que j'ai fait avec les Brutfuners et les Coloria, qu'une abonnée m'a très gentiment offert et que j'aime bien. Pas pour toutes les couleurs, pas pour toutes les teintes, mais vous voyez par exemple le rideau je l'ai fait au Coloria et je trouve que ça passe très bien. Là j'ai essayé de faire dans la fenêtre un effet un peu nuageux bleu avec un peu de nuages. Je sais pas si ça rend bien en caméra. Donc je vais continuer ça, mais avant de continuer ça, donc je le ferme, je voulais vous présenter ce qui est arrivé hier. Donc par Amazon, donc c'est le From Halloween to Christmas. Alors je l'ai vu sur une chaîne, je crois que c'est sur la chaîne de Dream Team qui l'a présenté, et franchement toutes les illustrations m'ont plu, donc bah, je me suis laissée tenter. Bon, le seul truc c'est que c'est du grayscale et que j'ai un peu de mal avec le grayscale, mais bon, c'est pas grave, ça va me permettre de m'entraîner. Donc ce livre est de Deria Kakirsoy. Je la connais pas du tout, hein. Manifestement c'est son 5e livre, mais honnêtement une name page à faire. Bon, après c'est du papier Amazon. Donc il y a le sommaire. Et franchement, j'ai tellement apprécié ce qu'elle a présenté comme illustration que je me suis vraiment laissée tenter. Je trouve que celle-ci m'avait particulièrement plu. C'est rigolo, la petite fille. Je suis désolée, j'ai les doigts complètement abîmés. La petite fille avec les débuts de dents de vampire, mais bah, comme les nôtres, hein, les dents de lait tombées. C'est rigolo. Cette petite souris qui mange sa sucette. Sorcière avec... c'est vraiment... Il y a des choses qu'on peut faire, hein, mais le grayscale c'est pas le grayscale comme j'aime pas en fait. Je pense qu'il peut m'aider à placer mes ombres, celui-ci. Attendez, regardez cette magnifique... Dieu, ce magnifique portrait, il y a de quoi faire, hein, franchement. Moi qui veux travailler les portraits cette année, c'est dommage que le papier va pas être... trop mignonne cette petite fille avec sa petite belaine qui sort par-dessus le jean avec son crop-top. Trop trop mignon. Pareil, hein, mignonne. Hein. Une expression avec les petites expressions de jour. Un effet de lumière là. Pour travailler les effets de lumière, ça peut être très sympa. Bon, on retrouve la sorcière un peu sexy. Ça peut être sympa pour faire vraiment un effet nuit, mais avec la lumière. Vous voyez, le personnage qui ressort, bah, comme Simone Kohler avait fait, faire un effet derrière, et ce soit un personnage un peu, j'aimerais bien tenter ça. Oh, elle est trop mignonne.
Ce petit déguisement avec ses petites antennes. En fait, ça fait un peu cute hein, quand même pour du Halloween. Oh, elle est sublime aussi celle-ci. Je sais pas trop à quoi sert le carré derrière. On va faire de l'effet cheveux là, sympa. Celle-ci, c'est celle que je vais aimer le moins. Je suis pas fan de celle-ci. Ah, on passe côté Noël. Un beau Père Noël. Oh, celle-ci est sublime. Ouais, je l'avais vue. Je trouve que, bon, après l'effet poil, là, va falloir bien le travailler, mais avec cet effet flouté derrière, il y a de quoi faire. Franchement. Voilà, très belle aussi. C'est pareil, encore un carré. Peut-être que c'est pour marquer un message, je ne sais pas. Si je suis bien cadrée, j'espère. Elle est Mimi aussi, celle-ci. Je trouve que ces personnages... Je vais quand même regarder ce qu'elle a fait d'autre comme livre, parce que je trouve que son trait de crayon est très sympa. Le petit lutin avec la petite grenouille. C'est quoi ça? C'est une loutre peut-être? Ouais, je crois que ça doit être une loutre. Ah, elle est très bizarre cette photo. Elle fait un peu... C'est pourtant du Noël, mais on a l'impression quand même d'être dans le... Je sais pas, un esprit un peu quand même Halloween, vous voyez, un peu peureux. Avec cette espèce de... Elle fait peur cette poupée. Oh, il est trop mignon. Ça me fait penser au livre des gnomes. Oh, il est trop mignon. Je pense que c'est le premier Père Noël que je ferai quand ce sera la saison. Je n'aime pas trop comme... Déjà, je suis pas très fan de Noël, mais si je commence à colorier des Pères Noël, alors qu'on arrive bientôt dans le printemps... Il est mignon aussi celui-là. Oh, il est trop choupi ce nounours. Ouais, je pense que c'est des trucs pour mettre des messages en fait. Il est trop choupi. Bon, après, il faut faire de l'effet poil encore une fois, mais franchement. Oh, le petit renne. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons ces illustrations, j'adore. Avec ce petit. Trop mignon. Petit. Oh, très belle. Le portrait là est magnifique. Oh, je vois tout de suite. Je la vois en couleur là. Je visualise à peu près les teintes que j'aimerais lui mettre. Ah, un beau petit bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. J'adore cette chanson dans la Reine des Neiges. Un petit lapin avec les lunettes, c'est trop chou. Il y a vraiment des trucs un peu cute, un peu choupinous, hein. C'est très mignon. Ah, l'amour. L'amour est dans l'air. Avec l'ange, petit Cupidon. C'est joli, hein. Ce serait plus quelque chose qu'on fait... parce que c'est un livre Halloween to Christmas, mais ce serait peut-être plus un truc qu'on fait au moment de la Saint-Valentin quand même. Ah, la fête des mères. Ah bah ça, on pourrait le faire bientôt. S'il y a quelqu'un qui fait un thème fête des mères, j'ai déjà le petit colo qui va bien. Très beau. Donc apparemment, elle a plusieurs livres. Elle a un site, illustratrice. Là, c'est quoi? Ça, c'est les petits... Donc il y a 25 illustrations. Et apparemment, elle en a d'autres des livres. Elle en a d'autres. Une mermaid, je suis pas fan. J'irai voir quand même ce qu'elle fait parce que je trouve qu'elle a un trait de crayon très intéressant. Il y a un hashtag quand on...
Elle vend aussi des PDF apparemment sur Etsy. Pour ceux qui ont envie de se tester et puis d'avoir du meilleur papier. Mais en tout cas, je remercie Dream Team d'avoir fait la présentation. Parce que bah, j'ai craqué. J'ai craqué et je ne regrette pas. Franchement, toutes les illustrations me plaisent. J'adore le trait de crayon de cette illustratrice. Franchement, c'est une très belle découverte. Très très belle découverte. En plus, il n'était pas très cher. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais j'essaierai de vous mettre le lien. Je suis pas très forte à mettre les liens. Je fais partie là du compte partenaire Amazon, mais bon. C'est histoire de plus vous renseigner parce que bah, personne ne clique jamais dessus, mais c'est pas grave, c'est au moins que vous ayez la facilité d'aller voir les choses que j'ai proposées, mais je sais pas trop comment ça fonctionne, donc des fois, ça se trouve, vous n'arrivez même pas sur les bons endroits, j'en sais rien. Oh, désolée pour le bruit. Désolée pour le bruit. Alors ça, comme je vous l'avais dit en live, je sais pas du tout ce que c'est. Donc je pense que je vais rester dans les tons. Et comme j'ai pas mis beaucoup de violet en haut, je vais prendre mes tons violets. Tant pis. Je vais faire, de toute façon c'est du Clara, c'est du féerique aussi. Hein. Donc je vais faire un combo de violet. Je vais prendre le lilac, je vais en prendre un plus foncé. Ouais, le lavender et le lilac. Et je ferai light purple pour finaliser. Donc je vais prendre le lavender 123, le lilac 841 et le light purple 62 pour faire ça. Comme ça, ça rappellera un peu le violet dans le bas de la page. Donc je commence par le lavender. Je fonce en fait sur les... Genre je vous donne un cours, hein, carrément, n'importe quoi. Mais bon, bah, je vous explique ce que je fais de toute façon. Autant papoter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, tant qu'à faire vous prendre, on va faire un petit color and chat. Hein. Je voulais vous dire pour ceux qui ne savent pas que tous les mardis maintenant c'est acté, je fais un live. On se retrouve le mardi soir, donc souvent j'essaye de le faire assez tôt pour les gens qui ont envie de se mettre dans le canapé avec leur mari au moment du début du film vers 21h15, ils aient déjà passé un petit moment avec nous. Donc j'essaye de le faire vers 20h15, comme ça au moins je dis ceux qui ont envie d'aller voilà, et on reste à peu près jusqu'à presque 23h, 22h30, 23h. Après je travaille le lendemain, donc puis il faut que je me lève pour non, je vais dire, il faut que je me lève pour ma fille, n'importe quoi. C'est le jeudi que j'ai du mal à rester jusqu'à la fin du live de Maïva parce que je me lève pour ma fille. Mais sinon, non. Et franchement, là, on est déjà à notre... Je vais entamer, bah, mardi, ça sera le 4e live. Oh, qu'est-ce qu'on passe de bons moments. Qu'est-ce qu'on rigole. Je vous remercie, hein, ceux qui viennent régulièrement. Franchement, qu'est-ce qu'on passe des bons moments. Là, je vais bientôt faire la vidéo aussi des colos terminés. Et puis comme ça, je vous présenterai la prochaine page. Donc la prochaine page. Oh, la name page par contre, du mois d'avril. J'espère que vous serez un maximum à pouvoir la faire. Je sais que c'est pas toujours facile. Bon, après, vous savez très bien que c'est ouvert à tout le monde et que même si vous n'avez pas le même livre, même si vous avez déjà fait la même page, bah, vous en faites une autre et vous mettez le hashtag et c'est super quoi.
J'adore voir... je peux pas faire de montage parce que je suis vraiment pas assez douée là. Ouais. Déjà, je commence seulement à voir des vidéos qui ressemblent à des vidéos. Donc un montage, je vous raconte même pas. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait. Donc, je pense que je vais faire ça et comme ça, après, je les détourerai. Et ça fera... je vais peut-être... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau... J'avais un truc à vous dire, et... mais je me suis couchée un peu tard hier soir, et du coup... je suis un petit peu perturbée. Je me suis dit que j'ai du temps pour filmer. Puis comme j'avais reçu hier le livre, je ne l'avais pas ouvert encore. Au début, je voulais attendre parce que vous savez que j'ai fait 2 commandes surprise. Un autre livre, les crayons, c'est un peu moins surprise parce que ça s'est décidé pendant mon live. Mais donc je voulais attendre d'avoir toutes mes commandes pour vous faire un unboxing. Puis après, je me suis dit, à quoi bon autant mélanger un petit color and chat, une petite présentation. Ça fait plusieurs petites choses à vous regarder. Et puis comme ça, ça vous occupe. C'est genre, je suis là pour vous occuper parce que vous savez pas quoi faire. Non, mais c'est pas ça, mais ça fait plusieurs. C'est pas une vidéo qui est juste du coloriage, quoi. Vous avez plusieurs choses de laquelle on discute. Bah moi sinon, ma pépette est partie au ski depuis vendredi matin. J'avoue que c'est un petit peu compliqué pour moi. Pas l'habitude trop d'être séparée de ma fille, enfin de mes enfants en général. Mais bon, je suis tellement contente qu'elle puisse profiter d'une semaine avec ses copines d'école et découvrir, parce que nous, on n'est jamais allé à la montagne en fait. Alors, parce qu'avant, avec mon métier, c'était très compliqué puisque je ne pouvais pas prendre de vacances entre janvier et mars, c'était la plus grosse période. Et puis je suis quelqu'un d'extrêmement frileuse et moi, la neige, c'est pas mon kiff, quoi. Donc en fait, voilà, mes enfants sont jamais allés au ski. Et donc, quand ils ont proposé cette sortie scolaire, une semaine au ski, j'étais ravie. Ma fille voulait pas y aller, mais j'ai vraiment insisté parce que je voulais qu'elle découvre ça. J'avais eu cette occasion, moi, quand j'étais à l'école primaire, de partir 3 semaines au ski. Et franchement, c'était un tel kiff. Bon, même si on s'ennuie de nos parents, mais on découvre tellement des nouvelles choses, on fait tellement, puis bon, on est avec nos copains, voilà, c'est complètement autre chose, quoi. Et ma fille voulait pas y aller. J'ai insisté. Et puis, finalement, elle a l'air de... Parce que la maîtresse m'a envoyé des photos. Elle a le sourire sur toutes les photos. Donc, c'est que ça se passe bien, je pense. Merde, j'ai oublié de laisser un petit coin blanc. C'est pas grave. Et donc, je suis
contente pour elle, mais j'ai quand même hâte qu'elle rentre vendredi prochain. Ça fait vite sans elle, sachant que les grands, bah, maintenant, ils sont toujours par mots et par voix avec leurs potes, leurs petites copines. Donc maman se sent un peu, même si j'ai mon mari bien entendu, hein, mais je me sens un peu seule en tant que maman. Je sais pas si ça vous fait, vous, qui avez des grands enfants déjà. C'était cette impression, on m'a dit que c'était l'impression du nid vide en fait. Heureusement avec mon mari, on est hyper fusionnels et hyper complémentaires. On est capable, enfin, on se fait des délires tous les deux et tout ça. Donc, heureusement, parce que quand vous vous retrouvez avec un mari avec qui vous ne partagez rien, ça doit être très compliqué. J'ai cette chance de ne pas avoir ce problème avec mon époux. Parce que même si ça fait 25 ans qu'on est ensemble, il fait toujours autant rire. Mais c'est vrai que mes enfants, ça s'explique pas. C'est mes tripes. Et le savoir là qui grandit, c'est que ils vont quitter Nice, c'est horrible. Je sais pas si ça vous le fait ça. Ou si sans m'en rendre compte, je suis vraiment trop mère poule. Parce que j'ai toujours dit que j'étais une mère hyper, je leur laisse faire en fait leurs expériences. Bien sûr, je gère dans le fait où il y a des choses, voilà, je les drive. Mais en fait, je m'aperçois que je suis pas si cool que ça finalement parce que je suis très, en fait, je suis très mère poule. Et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce qu'ils grandissent autant. C'est ça le drame, c'est que je m'en étais pas rendu compte avant. Donc là, je sais pas. Donc là, je pense que je vais faire un petit fond un peu vert. Un peu vert. Et le mur, je sais pas le mur. Je sais pas de quelle couleur je vais partir, sur quelle teinte je vais partir. Je suis très embêtée pour le mur. Très embêtée pour les murs. Bon, bah je vais faire mes petites fioritures de l'autre page. Donc, bah, en fait, c'est mon premier colo dans le Magical Delight. Je n'avais pas encore démarré. Donc, vous vous souvenez, mes objectifs, c'était de démarrer tous mes livres. Donc, déjà, allez hop, un de démarrer. Et là, je suis très contente. Par contre, je suis carrément à l'ouest sur mon tracker. Alors, j'ai désinstallé Buddy Colo parce que je n'arrivais pas, ça m'énerve. Mais je vois que tout le monde s'y remet et que ça fonctionne. Parce que moi, je trouvais que ça ne fonctionnait pas des masses. Donc, je vais peut-être réessayer, j'en sais rien. Et en fait, mon tracker, je crois qu'il faut que je reprenne tous mes livres. En plus, il faut que j'en ai racheté depuis. Il faut que je fasse les petites vignettes et tout. Mais j'ai la flemme. C'est fou d'avoir la flemme comme ça tout le temps. En fait, en ce moment, j'ai qu'envie de colorier et pas faire le reste. Quoi. Mais si, pour se suivre, il faut bien que je fasse le reste. Parce qu'après, je vois pas mes évolutions dans mes livres. Je voudrais bien commencer aussi, c'est mon mot de la moine, parce que vraiment, il est magnifique et j'ai toujours pas commencé. Ça me perturbe de ne pas l'avoir commencé. Je sais pas pourquoi, alors que l'autre, je l'ai démarré, mais très rapidement. Donc je sais pas pourquoi celui-ci, j'arrive pas à me mettre dedans, alors qu'il est magnifique.
quand elle nous avait fait l'illustration de démarrage, là, je l'ai faite, mais je me suis régalée, quoi. Alors, pourquoi là? Pourquoi là, j'arrive pas à me mettre dedans? J'ai ma battle avec Joël aussi. J'ai pas encore commencé. On a jusqu'au 15 avril, donc il me reste 15 jours. Pourtant, je fais pas beaucoup de challenge. Mais avec le peu que je fais. Ah oui, puis j'ai mon duo avec Manon. Pas Manon, pas Noam Passion. Une autre Manon, puisque Noam Passion, je l'ai fini. Et Tite-Mère, je sais qu'elle est en. Je sais qu'elle est en panne colo, donc j'attends qu'elle soit. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer dans mes colos terminés. J'espère. Je lui poserai la question avant. Pourtant, elle l'avait commencé il y a longtemps, puis pouf, panne colo. Après, ça peut arriver. Hein. Ça ne me dérange pas. Hein. On ne choisit pas notre tête, hein. On ne choisit pas notre esprit. Hein. Ça tombe comme ça tombe comme ça. Hein. Que voulez-vous? La police du colo va pas venir la chercher en lui disant t'as pas fini le duo. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, moi j'étais contente de partager et de le faire avec elle, entre guillemets, parce qu'on a partagé un peu au début, j'ai partagé mes avancées, mais comme elle était en panne colo, c'était très compliqué. Mais bon. Je ne veux pas du tout. Pas du tout. Ça m'est pas encore trop arrivé une panne colo, même si le mois de février était compliqué. Hein. Pas tant en colo, mais il y avait des petits soucis youtubesques, on va dire. Du coup, j'étais un peu perturbée dans mes colos. Et bon, c'est reparti. En fait, j'étais pas en panne, mais j'avais pas la même pêche à colo, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'étais un peu perturbée, quoi. Je me remettais beaucoup en question. Mais heureusement, j'ai ma petite communauté qui a été présente. Donc je vous remercie de m'avoir remonté les bretelles, Donc voilà, et puis là bah, c'est reparti, hein, et puis c'est génial cette communauté là avec qui je partage, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup pour ma reconstruction aussi. Et, mais j'adore, en fait c'est marrant parce que j'ai jamais été passionnée réellement dans toute ma vie. Arriver à ce stage-là pour se trouver une passion. Enfin, si on m'avait dit il y a un an, tu seras dans le colo, enfin il y a un an oui parce que j'y étais, mais on va dire il y a 2-3 ans, tu seras dans le colo et tu auras une chaîne YouTube, je me dis mais vous êtes malade, je sais même pas comment. Déjà j'allais à peine sur YouTube parce que je savais pas trop y aller. Donc vous vous doutez bien que avoir une chaîne c'était loin de mes pensées. Et ma pépette m'a lancé, m'a poussé. Et je suis bien contente parce que bah, j'ai découvert des gens extraordinaires dans les groupes Facebook auxquels je participe, dans les illustrateurs, dans les chaînes. Donc franchement, moi c'est un régal. Je suis pas fan de mes feuilles. Hein. Moi, je ne fais pas comme ça d'habitude. Bah, j'aurais changé. C'est bien de pas toujours faire pareil en fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Après, je cherche aussi, j'aimerais vous proposer des vidéos qui changent de l'ordinaire. Donc, je suis en train de me poser en fait. J'ai décidé de me créer un petit calepin qui sera dédié à YouTube. Et il faut que je me pose pour vraiment... parce que finalement, quand tu regardes bien souvent sur YouTube, après, forcément, c'est du colo, donc il n'y a pas non plus 25 000 manières. Mais on a toujours les mêmes contenus. Donc il faut que je me pose, que je me fasse un brainstorming à moi toute seule et que je puisse vous proposer des choses un peu différentes. Alors vous allez me dire, je suis connue pour les blagues en dessous de la ceinture, donc il faut que je propose une chaîne olé olé. Mais non, 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 ne croyez pas ça. Je n'ai pas que ça dans mon escarcelle, je n'ai pas que les blagues au-dessous de la ceinture. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de... C'est sûr que je ne ferai certainement pas du Color With Me parce que je ne suis pas assez légitime pour ça, je trouve. Par contre, faire des petits tutos débutants bah, qui pourraient servir, pourquoi pas. Des petits trucs un peu... je fais ça. Et je vais remettre un petit peu de foncé là. J'ai fait d'abord le clair, mais là, je vais aller remettre un peu de foncé. Et puis après, pour que ça ressorte. Donc voilà, et puis les petites fleurs, je vais les faire bleues. J'aime bien faire ces petites clochettes bleues, je sais pas pourquoi. Peut-être aussi, comme je débute dans les portraits, bah, que vous suiviez mes débuts, pourquoi pas. Que ce soit réussi ou raté, bah, au moins vous verrez que c'est avec l'entraînement, j'espère y arriver, quoi. Un petit coup de blanc ou de blender. Le blanc, ça va mettre un petit peu de lumière dans mes fleurs. Ça fait un petit peu de lumière. Même si je suis pas très douée sur les zones de lumière, je vais mettre un peu de blanc. C'est le blanc est notre ami en fait. Voilà. Et après je mettrai avec du stylo gel. Donc j'ai pu mettre ma petite maison à faire et mon champignon. Donc je pense que le champignon je vais le faire classique, hein, puisque vu qu'il y a du rouge par là pour rappel, je ferai bien le toit de la maison rouge, comme ça il y aura un rappel aussi. Du marron pour marron gris pour le bas. Non, marron parce que la porte marron. Je vais voir. Bon, écoutez, ça va être les réflexions des prochains moments. Je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Ça vous aura fait un petit accompagnement pendant votre colo, je pense. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.